Alors, on a beaucoup de capital qui est disponible au niveau early stage. Puis il y a même les Américains qui commencent à regarder des projets. Nous, on vient de faire un financement il y a quelques semaines. En fait, ça a été annoncé la semaine dernière avec un fonds de Chicago qui est venu puis qui a mis 2,5 ou 3 millions dans une ronde de 5. Puis dans une compagnie de Montréal, Frank & Oak, ça s'appelle. Alors, il y a beaucoup de capital à ce niveau-là. Par la suite, l'autre étape, le capital croissance, bien là, on a les gens de Tandem, qui est un fonds de Montréal de 300 millions qui en fait. Il y a Omers qui en fait aussi avec son fonds de 180. Puis on a Novacap aussi. C'est plus un fonds de buyout, mais ils en ont fait quelques-uns des investissements de croissance. Sounds good. On parle beaucoup d'argent qui sont injectés dans les entreprises. Oui. Parmi nous ici dans la salle, il y a sûrement des entrepreneurs ou bien des apprentis entrepreneurs, justement. C'est l'argent que vous injectez, est-ce que c'est de l'argent prêté? C'est de l'argent que vous attendez à revoir comme un prêt? Alors, la façon... bon, ça, c'est un petit peu basic pour les gens qui l'ont déjà fait, mais juste pour la façon dont nous, on investit, la façon dont pratiquement tous les VC investissent. Parfois, les anges vont faire différents types d'investissements, mais les VC investissent toujours de cette façon-là. Si on achète une participation dans la compagnie, alors on va acheter comme nous, notre modèle, c'est on aime acheter entre 10 et 25 du capital action de la compagnie, tout dépendamment du stade, du risque, de l'équipe, de la quantité de capitaux qu'on va investir. Mais les pourcentages vont varier dépendamment du type d'investisseur. Mais on achète toujours du capital action. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on devient partenaire des entrepreneurs au même titre qu'un cofondateur. La différence, c'est que nous, on achète notre participation. Un cofondateur ne l'achètera pas. Il va la gagner en travaillant dans le projet. Et on va acheter, dans notre cas à nous, puis ça va varier d'un investisseur à l'autre, on va acheter une catégorie d'actions qui est différente. Puis cette catégorie d'actions-là différente nous donne des droits qui nous permettent, par exemple, de protéger la valeur de nos actions. Fait que, par exemple, si un entrepreneur décidait, bien moi, je veux lever une nouvelle ronde de financement, mais je veux réduire les droits des actions ou la valeur des actions de l'investisseur qui est déjà dans la compagnie, bien nous, on pourrait bloquer ce genre de transaction-là. C'est la grande différence. Mais au niveau de la façon dont tous les VC en général fonctionnent, ils achètent une participation, mais après ça, ils vont travailler avec l'entrepreneur. Alors, quand j'ai dit le mot partenaire tantôt, c'est dans tout le sens des mots. Les VC, en général, veulent s'impliquer dans les projets. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Alors, il faut s'assurer de bien connaître les gens avec lesquels on travaille. Moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, avant de prendre mon argent, assure-toi de bien me connaître. Appelle les 10 entrepreneurs ou 12 ou 15 avec lesquels je travaille ou j'ai travaillé pour savoir à quoi tu peux t'attendre. Fais la même chose pour mes associés. Fais la même chose pour tout investisseur que tu veux rentrer dans ta compagnie. Assure-toi de bien savoir à qui tu as affaire parce qu'un investisseur, c'est difficile à sortir. Absolument. Étant déjà entrepreneur auparavant, quand tu as commencé, tu étais à l'autre côté du spectrum. Oui. T'aurais-tu quelques leçons de ce temps-là à partager avec la foule ici? Bien, des leçons à partager, je pourrais parler de leçons pendant des heures. En fait, c'est ce que je fais à tous les jours. Ça dépend toujours de la situation. Mais la première que je dirais, c'est... En fait, ça, c'est peut-être plus une leçon de vie. Moi, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, que ce soit partie des entreprises ou autres, où est-ce que le but premier était de faire de l'argent, en général, c'est des décisions qui ont mal tourné ou qui m'ont amené beaucoup plus de problèmes que de bonnes choses. Alors, ce que je dirais, c'est assurez-vous que si vous démarrez une entreprise, vous le faites parce que vous êtes passionné par le projet ou le problème que vous voulez résoudre. Alors ça serait la première chose. Soyez passionné par ce que vous faites. Ne perdez pas de temps sur des projets où est-ce qu'il n'y a pas de passion. Parce que c'est très, très, très difficile de bâtir une entreprise, d'avoir du succès. Ça prend aussi beaucoup, beaucoup de chance. Alors, ne pas se faire croire qu'en travaillant fort, en étant intelligent, en s'entourant des meilleurs gens, ça assure le succès. C'est pas le cas. Ça prend aussi le bon timing, comme on dit.
Une autre leçon, c'est souvent, on voit des entreprises qui ont plein d'idées, ont développé une technologie qui s'applique à plusieurs problèmes, puis ils vont tenter de développer la compagnie, mais en lançant plusieurs lignes à l'eau. Alors, au lieu de dire on prend une décision, on va vers ce problème-là spécifiquement, en sachant qu'on a une plateforme qui nous permet de faire toutes ces autres choses-là, ils vont mettre plusieurs lignes à l'eau pour voir ce qui va lever en premier. Et c'est très, très, très rare qu'on voit des projets, puis on en a vu plusieurs, qui réussissent de cette façon-là. T'es mieux, en tant qu'entrepreneur, de dire, OK, je fais un petit peu d'études, marché, je parle à des gens, je choisis celui-là, d'aller à fond dans un secteur, quitte à ne pas réussir dans ce secteur-là, mais au moins aller au fond, apprendre, et là, de faire un pivot par la suite et de t'ajuster et d'aller essayer un autre marché, que de disperser tes efforts dans plusieurs secteurs. Si on regarde, on a quelques-unes grandes plateformes en ce moment là, qui ont été lancées il n'y a pas très longtemps. Là. On parle de Google. Google, c'est une grande plateforme. Amazon, c'est une grande plateforme. Amazon, c'est un excellent exemple. Amazon a commencé, en fait, une plateforme de commerce électronique. Ils auraient pu vendre n'importe quoi. Ils ont choisi les livres. Ils sont restés dans les livres pendant plusieurs années. Puis ils ont commencé à ajouter très, très lentement d'autres vecteurs. Puis il n'y a personne qui aurait cru en 99 qu'Amazon serait le joueur dominant du commerce électronique. Impossible. Je veux dire, c'est une compagnie de livres, Amazon. Ouais. Mais ils ont réussi à le faire de toute façon. Alors, faut prendre le temps de devenir une grande entreprise. Alors, le focus, c'est super important. Une autre leçon, c'est... Moi, dans mes projets d'entreprise, j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté peut-être à bien saisir les gens. Je me suis souvent mal entouré. C'est pas tous les advisors, c'est pas tous les mentors, c'est pas tous les consultants ou tous les investisseurs qui sont de bonnes personnes et qui ajoutent de la valeur. Alors, il faut passer beaucoup de temps et beaucoup de recherche avant d'entrer des gens dans son entreprise. Alors, ça, c'est une autre leçon très importante. Mesdames, Messieurs, Jean-Sébastien Cournoyer et Tan Bin Ma Phuong. Merci beaucoup. Je faisais juste me réchauffer. Je venais juste c'est ça. Vous avez toute une liste encore. Mais on va pouvoir poursuivre un petit peu. Les gens vont pouvoir poser des questions à côté. Mais par respect pour le temps... Non, je comprends, c'est une blague. Oui, c'est fouillé comme ça. Alors, cette entrevue était fort enrichissante, c'est bien sûr. Hein? Puis, on a eu quelques trucs, on a vu quelques façons de faire, des approches nouvelles. Jean-Sébastien, nous avons un petit cadeau pour toi. Ah, bon. Je pensais que c'était ça le cadeau. Ah, ben non. Je demande à Marc Beausoleil. Est-ce que Marc Beausoleil est ici? Oui, voilà. Marc Beausoleil, directeur du service aux entreprises du réseau, de venir remettre ce petit cadeau. Et évidemment, tu pourras peut-être commenter le petit cadeau. D'accord. Merci. Merci, c'était pas nécessaire. Merci. Là, je peux l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Certificat cadeau, 2 mises au point pour votre vélo. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui. En fait, il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire un blog, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas écrit. Alors, j'ai écrit pendant un an, puis un de mes blogs, c'est que j'ai... en fait, je venais à Montréal en vélo. L'été, j'habite sur la Rive-Sud, puis ça me fait 45 minutes aller, 45 minutes revenir le soir, fait que ça fait un bon workout. Puis, ce soir-là, c'était le 40e anniversaire d'un de mes associés, Mark McLeod. Et je descendais la rue Beaver Hall, qui est assez abrupte. Puis, j'ai tendance... Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de choses. J'ai pas une belle voiture, j'ai pas un beau vélo. Alors, mon vélo avait 12 ans à cette époque-là. Et j'ai commencé à descendre la côte, puis là, j'ai mis les freins pour ralentir, mais ça freinait pas. Alors, j'ai essayé, j'ai regardé...
La lumière était rouge, évidemment, en bas, sur l'heure de pointe. Alors, j'ai essayé de... J'ai regardé, j'étais chanceux, il n'y avait personne derrière moi, puis il n'y avait personne devant. Alors, j'ai donné un coup sec pour virer, pour essayer de me ralentir, mais ça n'a pas fonctionné. Alors là, j'étais de l'autre côté de la rue, face au trafic, puis j'étais à, je sais pas, peut-être 10 mètres ou 5 mètres de la lumière. Je vais aller à, je sais pas, 25-30 km/h. Alors, j'ai décidé de sauter. Alors, j'ai sauté du vélo et j'ai roulé. J'avais mon ordinateur dans mon backpack. Puis, en fait, si je l'avais avec moi, je vous le montrerais. Mon ordinateur, un des coins, est complètement tordu. Je suis plus capable de mettre un câble de réseau dedans. Puis, j'ai perdu 1,5 pouce d'écran à la droite. Et fait que je suis arrivé au party de Marc. Puis, j'étais tout en sang, j'étais en T-shirt. J'avais tout le bras ici en sang. Puis, mais je suis allé quand même à son... Alors, je ne sais pas si c'était ça la référence, mais... Oui, oui. Puis, en fait, j'ai besoin... je faisais d'avoir un vélo. Ça fait 2 ans que je demande ça à ma fête. C'est moi qu'il faut qu'il l'achète, puis je peux aller l'acheter encore, alors... Bravo. Merci.